j'ai cherché à combler ce vide d'amour, d'affection, de toucher, de gestes, de validation, d'approbation, le fait d'être vue, le fait d'être importante. Alors, je m'appelle Émilie, comme vous le savez, je suis mariée depuis 16 ans. Wouh, 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 wouh. Hey, hey, on a réussi. J'ai 38 ans. Nous avons, avec mon mari, 9 enfants. Vous allez comprendre plus tard pourquoi. Donc, je suis née dans une famille pas forcément engagée d'une façon chrétienne, mais en tout cas catholique, avec des parents aimants. Franchement, ils étaient aimants. J'ai jamais manqué de rien. Ils m'ont vraiment transmis énormément de choses, dont l'entrepreneuriat, parce que mon père, c'est un entrepreneur, un visionnaire, et puis un créatif aussi. Et ma mère, c'est une artiste, elle est spontanée, elle est belle, elle aime les belles choses, elle est stylée, elle est marrante, elle est facile de contact, en tout cas, elle est très relationnelle. Donc, on a grandi comme ça, donc j'ai un frère. Et puis, comme toutes les familles, vous allez vite comprendre que, d'ailleurs, c'est un petit peu une plaie dans notre société. On parle beaucoup de divorce, de séparation. Et je crois que maintenant, ça devient comme normal. Moi, je connais la plupart des enfants qui sont dans la classe de mes enfants. C'est la plupart des enfants de divorcés, comme ils le disent, parce qu'on est dans un monde où la fidélité, le fait de rester fidèlement avec la même personne, c'est très très rare maintenant. Donc moi, mes parents, ils se sont mariés, ils nous ont eus, et puis à un moment donné, au bout d'un certain temps, mon père a perdu ses deux parents assez rapidement, et ils ont traversé une crise de couple. Et donc mes parents, au travers de cette crise de couple, en fait, ils se sont séparés pendant à peu près 3 ans. Et moi, je crois qu'à l'époque, je devais avoir 4 ans. Et ça a été la première brèche dans ma vie. La séparation. La séparation et l'abandon. Parce qu'en fait, dans cette séparation, dans n'importe quelle séparation, quand un enfant, quand il voit ses parents se séparer, déjà, l'enfant, il est déchiré. Les parents, ils sont déchirés. Et ce qui se passe, c'est que ça vient comme faire une brèche au niveau de l'abandon. L'enfant va se sentir totalement abandonné. Et en plus, il va se sentir départagé. Parce qu'il peut pas choisir entre sa mère et son père. Il veut les deux. Parce qu'il a toujours connu les deux ensemble. Et donc, moi, c'est ce qui s'est passé dans mon histoire. C'est que dans cette séparation, une brèche est venue. Et j'ai vécu vraiment un abandon assez majeur dans ma vie. Ça a été très difficile de ne plus voir mes parents ensemble. Et de les voir quelque part qui reconstruisaient leur vie, mais avec d'autres personnes, et pas avec papa et maman. Et ça, c'est vraiment un choc, c'est un traumatisme, et ça laisse beaucoup de traces, en fait. Et puis, je dirais, les traces que ça a laissées, surtout dans une fratrie, en tout cas, c'est vous savez, la comparaison, la jalousie, c'est finalement en fait les conséquences en fait d'un divorce, d'une séparation, ça va être: est-ce que il m'aime plus que il aime sa compagne? Est-ce que il m'aime plus que mon frère ou ma sœur? En fait, il y a comme une jalousie qui est venue à ce moment-là, en tout cas dans la fratrie, et cette jalousie, elle était vraiment connectée à l'abandon. Et puis ça a été un petit peu mon enfance. Donc vous savez qu'en fait, un enfant, il se construit de 0 à 4 ans. C'est cet âge-là, de 0, 4 à 5 ans, comme je l'ai déjà dit, c'est un âge qui est très 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 important pour la construction, le développement d'un enfant. Et puis, quand il y a une séparation à ce moment-là, c'est très compliqué. Et donc dans cette séparation, j'ai été assez exposée finalement aux relations différentes de mon père et de ma mère, parce que ils essayaient de reconstruire leur vie. Et puis, vous savez, on était dans les années 80. Enfin, moi, je suis de 86. On était dans les années 80. Donc, je dis souvent cette phrase, c'est tous à poil. Parce que il y avait pas de limites et de frontières au niveau de la nudité. Il y avait une certaine liberté dans ces années-là où il y avait beaucoup de nudité, il y avait pas trop de frontières. Moi, il m'est arrivé certaines fois de tomber sur les rapports de mes parents parce qu'ils n'avaient pas fermé la porte. Enfin bref.
toutes ces petites choses-là ont fait que je n'ai pas réussi à comprendre finalement ce qui était des bonnes frontières, des bonnes limites. Est-ce qu'on peut se mettre nu dans la salle de bain tous ensemble? Est-ce que il faut fermer les portes, etc. Vous savez qu'on voit maintenant, mais c'était aussi à cette période-là, tous les enfants étaient nus à la plage, sans problème, sans difficulté. Et donc moi j'ai un petit peu grandi avec cette croyance-là en fait. Et puis à un moment donné, donc mes parents se sont remis ensemble. Mon père a voulu aussi se battre pour sa famille et ses enfants, ma mère aussi, et il voyait que c'était chaotique et il voulait pas une famille déchirée. Donc ils se sont remis ensemble à notre plus grand bonheur. Donc on était hyper contents. Ça y est, papa et maman ils reviennent ensemble. Sauf que quand papa et maman se sont remis ensemble, eh bien c'est comme si tout avait changé. En fait, c'est comme si ils revenaient sur un champ de bataille. Et tout le monde avait été un petit peu abîmé. Et c'est vrai que eux ne savaient pas non plus comment réagir. Ils pensaient que ça allait redevenir comme avant. Mais nous, notre cœur avec mon frère était quand même assez brisé. Et puis la vie a continué. La vie a continué. On était contents. On était retournés ensemble dans la maison dans laquelle mon père, la maison que mon père avait construite. Et puis voilà, on allait à l'école. Et jusqu'au jour où je me retrouve à l'école primaire, dans cette magnifique école où c'est là la première fois que j'ai entendu parler de Jésus. On faisait les cours de catéchisme, c'était une école catholique, et on m'avait appris le Notre Père. Donc moi, quand j'avais peur la nuit, avec tous ces débuts de traumatisme en fait, ces gros traumatismes, eh bien j'avais pour habitude de prier le Notre Père. Je la connaissais par cœur et je m'imaginais en fait quand je priais le Notre Père qu'il y avait comme des anges qui descendaient autour de moi. Ils faisaient un tour comme ça, un cercle, ils se tenaient la main et là je me sentais protégée. Et donc j'ai commencé un petit peu à apprendre qui était Jésus au travers du catéchisme et de cette école. Et c'est vrai que mes parents étaient des travailleurs, ils travaillaient tous les deux pour subvenir aux besoins de leur famille. Donc c'est vrai qu'on était beaucoup gardés et beaucoup de nounous différentes, beaucoup de gardes. C'est vrai qu'on les voyait très peu le soir parce qu'ils travaillaient. Et cette première partie de mon témoignage que j'aimerais vous dire, c'est puissiez comprendre que la vie, quand on accueille un enfant, depuis le ventre de la maman, depuis la conception, chaque étape est très importante. Chaque étape est très importante. Est-ce que j'ai été bien accueillie? Est-ce que j'ai eu les bons soins? J'ai pas toutes les réponses. Mais en tout cas, une des plus grosses brèches qu'il y a eu, ça a été cette séparation où je me suis sentie abandonnée. Et cet abandon était en lien effectivement avec ce manque d'amour profond. Parce que j'avais viscéralement besoin de l'amour d'un père et d'une mère. Et je l'ai manqué pendant un certain temps. Et ce manque-là, en fait, a fait que pendant des années dans ma vie, j'ai cherché à combler ce vide d'amour, d'affection, de toucher, de gestes, de validation, d'approbation, le fait d'être vue, le fait d'être importante. Même si mes parents ils me le transmettaient, il y avait une partie où j'avais besoin qu'ils me le transmettent plus intentionnellement avec la parole, avec le toucher. Mais vous savez que il y a des époques comme ça. À l'époque, on faisait pas ça. Maintenant, on est dans une société où la parole est importante, on a besoin d'expliquer, on dit les choses à nos enfants. Mais on n'en était pas là à cette époque-là. Donc en fait, j'ai manqué de ça. Et ce manque-là m'a amené à une crise d'adolescence. Et je vous la donne à la prochaine partie.